Alors à l'origine, le projet sur la guerre, chant de guerre et de paix, a été imaginé pour un concert qui finalement n'a pas eu lieu, qui était une proposition du Souvenir français. Et donc dans ce contexte un peu particulier de concert pour le Souvenir français, j'avais imaginé un programme autour de la guerre qui évidemment tirait plutôt du côté de la critique philosophique et poétique de la guerre, plutôt que d'un projet trop historique. Et quand le centre diocésain nous a proposé cette série de 5 récitals, j'ai tout de suite pensé que ce projet-là avait une place de choix. Chez Poulenc, je trouve une chose remarquable, c'est le choix des textes qui finalement on pourrait s'imaginer qu'ils prennent les poèmes les plus célèbres. Par exemple chez Apollinaire on voit que c'est pas forcément le cas, c'est plutôt des poèmes qu'on va pas appeler mineurs, mais des poèmes qui laissent la place, qui sont aérés, qui laissent justement une place à Poulenc, et il s'en empare et il la remplit avec de la musique. Et c'est ce qui rend une forme, c'est ce qui rend cette unité. Ça donne l'impression, moi quand je lis le poème seul, après avoir travaillé sur Poulenc, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, que cette unité justement entre le poète et sa musique nous révèle le poème réellement. On est parti sur une idée de confrontation franco-allemande, parce que je pense que pour beaucoup de gens, quand on pense à la guerre, et en particulier à la Première Guerre mondiale, pour beaucoup de Français, on pense France-Allemagne. Et par conséquent, on s'est concentré sur des compositeurs, deux compositeurs allemands en particulier, sur Mahler et Weill. Mahler parce que c'est encore une approche de la guerre, on pourrait dire romantique d'une certaine manière, et Weill parce que c'est une approche extrêmement actuelle, extrêmement radicale, de critique de la guerre, du totalitarisme. Et en France, Apollinaire a été un des points de départ, donc Poulenc s'est évidemment imposé puisque c'est le musicien d'Apollinaire. Et puis on a également intégré quelques pièces de Ravel, quelques pièces de Debussy et de Vellon, de Pierre Vellon, un compositeur qui n'est pas très connu, mais qui lui qui a été sur le front. Weill fait partie des compositeurs qui ont été estampillés dégénérés par les nazis, parce que sa musique est extrêmement disloquée, extrêmement ironique. Elle met beaucoup en exergue tout ce qui est absurde. Donc évidemment, ça ne collait pas du tout aux critères de l'art officiel, qui est un art un peu grandiloquent, qui dit la grandeur de l'Allemagne, etc.
un piano et Ouais, qu'on est plutôt le troisième temps plutôt que le premier. Ouais. Le Noël des enfants qui n'ont plus de maison, c'est déjà un texte qui est très particulier parce qu'il est écrit comme si c'était la voix d'un enfant, comme si c'était un enfant qui racontait. Et c'est ça qui le rend particulier parce que la vision d'un enfant n'est pas du tout la même que celle d'un adulte. Pendant la guerre, les enfants ont vu partir leur papa. Là, on sent aussi un égoïsme, c'est-à-dire qu'ils pensent à eux, ils pensent à leur entourage. Là l'enfant veut se venger des autres pays, il veut que justement que le Noël n'aille pas dans tous les pays et qu'il le récompense lui.